C'est avec honneur et un grand sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de ces 2 journées de formation sur les risques d'atteinte à la probité au sein des institutions sociales de l'État. Cette initiative portée conjointement par l'Unité de lutte contre la corruption, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Centre de formation et de perfectionnement des agents de la fonction publique est une réponse stratégique et ambitieuse à cette problématique qui menace les fondements de notre administration publique. La probité n'est pas une simple vertu morale, elle constitue une condition sine qua non pour instaurer une administration publique crédible, efficace et efficiente. La Constitution haïtienne de 1987 souligne avec soin que les fonctionnaires et employés de l'État doivent observer strictement les normes et règles éthiques. Cette disposition ne constitue pas uniquement un idéal à atteindre, mais une obligation morale et légale qui doit guider chaque action de l'exercice de nos fonctions. Malheureusement, force est de constater que des pratiques déviantes persistent. Les détournements de fonds, les abus de pouvoir et la manipulation des procédures administratives, pour ne citer que cela, fragilisent la confiance de la population haïtienne envers ces institutions, laquelle situation affecte directement le développement du pays et la qualité des services publics. Cette formation revêt d'une importance capitale et constitue une opportunité de renforcer les connaissances des agents publics sur les normes et principes de l'intégrité, les sensibiliser aux risques liés à la corruption et de développer des compétences pratiques pour prévenir, identifier et signaler les situations à risque. Cette série de formations, dis-je, permettra également de fédérer une communauté d'acteurs publics engagés dans la promotion d'une gouvernance transparente et responsable. Chers cadres, ces 2 journées de formation ne doivent pas être perçues comme une simple obligation professionnelle, mais une opportunité unique de renforcer vos capacités, de partager vos expériences et de réfléchir collectivement aux solutions à apporter afin d'instaurer une culture de l'intégrité. Vous avez une responsabilité majeure, celle de devenir des ambassadeurs de la probité au sein de vos institutions respectives. Chaque décision que vous prenez, chaque procédure que vous mettrez en place, chaque interaction avec les citoyens doit être empreinte de transparence et de respect des règles éthiques. La lutte contre la corruption et la promotion de la probité ne sont pas des missions isolées. Ce sont des combats collectifs qui nécessitent l'engagement de tout un chacun. Ensemble, nous pouvons bâtir une administration publique respectée et crédible. Heureux suis-je donc d'être avec vous ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ces 2 journées de formation consacrées à la sensibilisation des agents publics de l'État au risque d'atteinte à la probité au sein des institutions publiques haïtiennes, en particulier ceux des institutions sociales auxquelles cette formation est dédiée. Votre présence ici ce matin
témoigne de notre adhésion collective à la lutte contre la corruption. Pour l'Office de management et des ressources humaines, organe de coordination stratégique de la primature, chargé de la modernisation de la fonction publique et à la mise en œuvre de la réforme de l'État, la mobilisation d'aujourd'hui participe de sa responsabilité de définir et d'implémenter la politique de formation des ressources humaines de l'État. L'enjeu est d'autant plus important qu'il s'agit de sensibiliser les agents publics de l'État sur les normes d'éthique et de déontologie qui leur sont applicables. Ils doivent, à quelque niveau de responsabilité qu'ils se situent, garantir l'accès à un service de qualité dans un cadre assaini à toute personne, haïtienne ou étrangère. Nous ne doutons nullement des méfaits de la corruption sur le fonctionnement efficace de nos institutions. Nous en prenons la mesure car elle se manifeste sous différentes formes. Nous voulons ensemble, en tant que serviteurs de l'État, prendre l'engagement de contribuer à la création d'un environnement sain, propice à la construction d'une administration publique plus transparente, plus éthique, dans le respect de l'intérêt général. Nous avons observé, certes, durant ces dernières années, l'adoption d'un ensemble de mesures législatives et réglementaires marquant la volonté de l'État de lutter contre toutes les formes de corruption. Pourtant, le fonctionnement de nos institutions continue de faire l'objet de vives critiques et de dénonciations liées à de mauvaises pratiques, mettant à mal l'image des agents publics que nous sommes. Nous avons ainsi pour devoir d'améliorer notre image en plaçant la lutte contre la corruption au cœur de nos responsabilités et en nous engageant tous à nous préserver de toute tentation au risque d'atteinte à la probité. Toujours est-il qu'une nette évolution de la lutte contre la corruption a été constatée avec l'adoption le 12 mars 2014 de la loi portant prévention et répression de la corruption. Le concept du système national d'intégrité a été élaboré par Transparency International à la fin des années 90, justement, en vue d'évaluer la lutte contre la corruption d'un pays. Donc, rapidement, ce système, quand j'ai dit Transparency International, c'est cette institution qui, généralement, vous donne l'indice de perception de la corruption qui existe au niveau de l'administration publique ou d'une manière générale dans chaque pays. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que, généralement, Haïti fait partie du queue de peloton des pays qui, on va dire, ayant un bon score au niveau de la lutte contre la corruption. Ce système, c'est comme des actions-réactions, c'est comme un véhicule. Donc, le moteur doit fonctionner, la transmission, tous les composants du véhicule doivent fonctionner en même temps pour que le véhicule marche très bien. Donc, en gros, c'est ça le système.